Bonjour à tous, on commence aujourd'hui une nouvelle histoire en parlant de Jake Patterson, un criminel et un kidnappeur d'enfants. Jake est un jeune homme tout à fait normal. Il fait ses courses, il fait sa vie, il passe son bac, voilà. Un jour, en voyant une jeune fille prendre le bus, il flash sur elle. Il a un vrai coup de cœur et il se dit « Cette jeune femme, il faut que je la kidnappe. » Voilà, on part sur un adolescent quand même pas tout à fait normal, je pense, hein, pour se dire ça, on va être clair là-dessus. Les jours suivants, il va planifier son enlèvement. Donc il va aller acheter un masque chez Walmart, récupérer la carabine de son père, la nettoyer. Il va aller aussi changer les plaques de sa voiture, il va se raser la tête. Donc vraiment le mec prépare son truc, hein. Il dira aussi quelquefois qu'il n'avait pas tout planifié et tout ça, mais on part quand même sur quelqu'un qui va quand même planifier un enlèvement et potentiellement un assassinat. À plusieurs reprises, il va se rendre chez la jeune fille. Donc déjà, je sais même pas comment elle a chopé son adresse, mais je pense que ça doit pas être très compliqué en soi. S'il l'a vu monter dans l'autobus, il sait où elle habite, enfin qu'elle habite dans le coin quoi. Il va se rendre chez elle et il y a 2 reprises, il va voir qu'il y a une voiture où il y a des gens à l'intérieur, donc du coup qu'il peut pas enlever la jeune fille. Passons maintenant à la nuit où tout a basculé, on peut le dire. Ça sera la nuit du 11 octobre 2018, donc c'est une affaire qui a lieu il y a pas très longtemps aux États-Unis. Exactement dans la ville de Barron. Ce soir-là, Jake en avait marre de faire plusieurs tentatives et il s'est décidé en fait, il a dit voilà, c'est maintenant ou jamais. Il a pris son fusil, il a pris son masque, il a tout pris, il s'est rendu à la porte, il a toqué. Le père de James, la petite fille, ouvre donc la porte, il le fusille sur le coup, sans aucune peur, avec un grand sang-froid. Puis il entend du bruit à la salle de bain, il monte les escaliers, il défonce la porte, il voit la mère Denise avec sa fille James dans la salle de bain, dans la baignoire, cachée, en train de pleurer très probablement, et il dit donc à Denise d'attacher sa fille. Une fois la petite fille bâillonnée, il met une balle dans la tête de sa mère et part avec elle, la met dans le coffre et file à toute vitesse. Tout ça en l'espace de 4 minutes. Donc pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude, qui s'était pas préparé, on part quand même sur quelqu'un qui était assez expérimenté, on va pas se mentir. Les policiers sont arrivés 20 secondes probablement après lui. Après quelques heures de trajet, les deux arrivent au niveau du chalet de Jake. Il fait donc descendre James, il l'amène à la porte, il la met dans le chalet, il lui ordonne de changer. Pour changer de vêtements, il récupère les vêtements et les brûle. Et puis il s'en suivra donc 88 jours d'enlèvement et de séquestration pour la jeune fille. La petite James déclara à la police que chaque fois qu'il recevait du monde, chaque fois qu'il avait besoin de s'en débarrasser, en gros, James était contrainte de rester sous le lit, à ne pas bouger, à ne rien faire, parfois pendant près de 12 heures d'affilée, sans pouvoir aller aux commodités, sans pouvoir manger ou boire. Quelquefois également, comme il ne pouvait pas la cacher tout le temps sous le lit, il avait installé une panière à linge. Et dans la panière à linge, il la faisait s'asseoir, se mettre dedans, et il mettait des poids en fait au-dessus pour ne pas qu'elle s'enfuie et pour qu'elle reste en fait. Et une fois, elle a essayé de s'enfuir et il a été tellement en colère qu'il l'a frappée. Frappé, et il l'a menacée de mort en fait, en lui disant que voilà, si elle s'échappait, il la retrouverait et il la tuerait. Jake lui ne voyait pas en fait cet enlèvement de la même façon. Il avait l'impression d'avoir son amour en fait. Il était profondément amoureux, enfin il est profondément amoureux de James. Il la cajole pour lui, il dort avec elle, mais il ne veut pas la toucher parce qu'en fait il est trop coupable, il se sent trop coupable d'avoir tué ses parents. Donc ça c'est pareil, c'est un peu... Enfin moi entre guillemets ça m'a fait rire parce que si vous voulez, un mec qui est capable de buter tes parents et de t'enlever, qu'il ait des scrupules à te toucher parce que il est amoureux de toi, enfin c'est une logique qui est bien à lui, j'ai l'impression quoi. Enfin bon, encore heureux que James n'ait pas subi d'attouchement, n'ait rien subi. Il disait que voilà, il passait des après-midi à jouer aux jeux de société, à faire la cuisine, que tout ce qu'il mangeait c'était eux qui le faisaient. Enfin voilà, pour lui c'était un idylle en fait, il vivait avec la personne qu'il aimait, tout simplement.
c'est quelque chose qui pour lui n'était pas forcément mauvais en fait. Le jeudi 11 janvier 2019, James prend son courage à deux mains, se défait de sous le lit, court en direction de la porte, récupère une paire de chaussures qui ne sont pas les siennes, probablement celles de Jake. Elle ouvre la porte et elle court dehors sur la route départementale. Elle se met à crier, à hurler, à appeler n'importe qui, puis elle attire l'attention d'une femme qui promenait son chien et elle lui explique que c'est James, qu'elle a été enlevée, que ça fait 88 jours qu'elle est enfermée. Donc la dame, ne comprenant pas tout à fait ce qui se passe, la dame l'emmènera chez elle. C'est là que James déballera tout. Et donc ils appelleront la police et Jake se fera arrêter en rentrant chez lui. James est donc directement incarcéré. Il est accusé d'un double meurtre et d'un kidnapping d'enfants. Et oui, parce que James a quand même 13 ans, faut pas l'oublier. Et donc il ira directement, il passera directement par la case prison jusqu'à son procès où il plaide tout de suite coupable parce qu'il dit qu'il veut éviter un procès long et douloureux à la famille de James et à elle. Je trouve qu'il a quand même des réactions qui sont illogiques. Il tue ses parents mais il s'en veut de la toucher. Il tue ses parents et il la séquestre pendant 80 jours mais il s'en veut de lui faire subir un procès long et douloureux. Je pense qu'il a une morale bien propre à lui en fait. Donc le 24 mai 2019, il sera jugé et il prendra une peine à perpétuité. Ce qui est drôle aussi, c'est que dans Jake, on trouve un être humain qui était tout à fait normal, qui n'avait aucun problème, qui a un casier judiciaire vierge, qui habitait dans sa ville natale, n'avait fait aucun problème, enfin qu'on sache en tout cas. Ses professeurs n'ont aucun problème avec lui, ils disent qu'il est timide, qu'il est réservé mais que c'est une personne très gentille et très ouverte. Voilà, il a passé son baccalauréat en 2015, j'en suis une vie de garçon normal en fait, de personne de 21 ans normale. Mais à partir de quel moment il a pu péter un câble comme ça, flasher sur une petite fille de 13 ans, voilà, elle n'a pas 17 ans, elle n'a pas 18 ans, elle n'est pas majeure, elle a 13 ans, bordel. Alors ok, sur les photos que j'ai vues, elle peut faire plus vieille, mais elle a quand même 13 ans. Flasher sur une jeune fille et aller la kidnapper, on va où en fait? Enfin, on dira aussi que Jake était tellement discret dans le chalet de son père, voilà, parce que le chalet appartenait à son père, qu'en fait les voisins ne sont même pas aperçus qu'il vivait dedans pendant 3 mois. Je trouve cette histoire complètement folle, dans le sens où en fait ce type a une morale bien à lui, donc ça c'est complètement propre à moi, hein, c'est mon avis. Mais voilà, je voulais aussi vous parler de cette histoire parce que pour une fois, la victime, donc la jeune fille s'en sort, malgré que ses parents soient tués. Elle réussit à s'en sortir quand même. Donc je trouvais ça important d'en parler, sachant que c'est une histoire qui est récente, malgré qu'elle est lieu aux États-Unis où on n'a pas toutes les informations quand même, je pense. Enfin, moi en tout cas, je décrypte pas l'anglais, donc j'ai pas toutes les informations. Mais je voulais aussi votre avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez de la folie qui vous prend comme ça? Est-ce que vous pensez que depuis son jeune âge, il avait quelque chose de mauvais en lui? Ou est-ce que vous pensez qu'à 21 ans, en voyant cette jeune fille, il a pété un câble? Vraiment, il a vrillé dans sa tête. Moi je sais pas en fait, je me demande comment c'est possible qu'une personne normale, sans problème ou quoi que ce soit, puisse un jour décider de péter un câble comme ça. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire parce que j'ai pas trouvé l'histoire de Jake Patterson sur le YouTube français. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez aussi des avis, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée.